Je suis fatiguée. La semaine dernière, j'ai enchaîné des choses, j'ai eu des nuits blanches, j'ai préparé des trucs. Là, je vous dis que je suis fatiguée. Ça se voit, je pense, sur mon visage. Je vois la sagesse qui est en train de pointer son nez par là. Bref, je suis fatiguée. Mais est-ce qu'on va arrêter notre défi de lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule? On continue jusqu'à Apocalypse. On est dans Ézéchiel et quoi qu'il arrive, on ne lâche rien. Alors si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, rejoins-nous. Merci Seigneur vraiment parce que c'est toi qui renouvelles nos forces quand on est fatigué Seigneur, quand on est faible, tu es fort. Merci parce que tu nous rappelles que de nos propres forces, on ne peut pas arriver, mais c'est avec toi qu'on y arrivera. Et je te dis merci pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Aide-nous à arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse ensemble. Aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. On est revigoré là. Donc, Ézéchiel 45, verset 21. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours, durant lesquels on mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là un taureau en sacrifice d'expiation pour lui et pour toute la population du pays. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, ainsi que chaque jour un bouc en sacrifice d'expiation. Il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour chaque taureau et de 22 litres pour chaque bélier, avec 4 litres d'huile par offrande. Lors de la fête qui aura lieu le 15e jour du 7e mois, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande végétale avec l'huile. Ézéchiel 46, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'entrée du parvis intérieur qui est orientée à l'est restera fermée pendant les 6 jours de travail, mais elle sera ouverte le jour du sabbat ainsi que pour la fête du début du mois. Le prince viendra de l'extérieur en passant par le vestibule de l'entrée et se tiendra près des montants de la porte. Les prêtres offriront son holocauste et ses sacrifices de communion. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. La population du pays se prosternera devant l'Éternel en face de cette entrée les jours de sabbat et de début de mois. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. À cela s'ajoutera une offrande végétale de 22 litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec 4 litres d'huile par offrande. Au début du mois, il offrira un jeune taureau sans défaut ainsi que 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Il fera aussi une offrande végétale de 22 litres pour le taureau, de 22 litres pour le bélier et de ce qui correspond à ses moyens pour les agneaux avec 4 litres d'huile par offrande. Lorsque le prince entrera, il passera par le vestibule de l'entrée et il sortira par le même chemin. Quant à la population du pays, lorsqu'elle se présentera devant l'Éternel lors des fêtes, ceux qui entreront par l'entrée nord pour se prosterner sortiront par l'entrée sud et ceux qui entreront par l'entrée sud sortiront par l'entrée nord. On ne devra pas revenir à l'entrée qu'on a emprunté à l'aller, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera au milieu d'eux en même temps qu'ils entreront et il sortira en même temps qu'ils sortiront. Lors des célébrations et des fêtes, l'offrande végétale sera de 22 litres pour le taureau et de 22 litres pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec 4 litres d'huile par offrande. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice de communion volontaire, on lui ouvrira l'entrée qui est à l'est et il offrira son holocauste et son sacrifice de communion comme il doit le faire le jour du sabbat. Ensuite, il sortira et l'on fermera la porte après sa sortie. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu feras de plus tous les matins une offrande végétale de 4 litres ainsi que d'1,5 litre d'huile pour périr
pour pétrir la farine. C'est l'offrande faite à l'Éternel, une prescription perpétuelle pour tous les jours, pour toujours. Tous les matins, on offrira l'agneau et l'offrande végétale avec l'huile en holocauste perpétuel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait un cadeau à l'un de ses fils, ce sera son héritage et cela passera à ses enfants. Ce sera leur propriété et cela fera partie intégrante de leur héritage. S'il fait un cadeau pris sur son héritage à l'un de ses serviteurs, ce cadeau lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont son héritage. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ses propres biens afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Après cela, l'homme m'a conduit par l'entrée située à côté de la porte vers les salles saintes destinées aux prêtres et orientées au nord. J'y ai vu un emplacement dans le fond à l'ouest. Il m'a dit, c'est l'endroit où les prêtres cuisineront la viande des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les amener dans le parvis extérieur et d'exposer ainsi le peuple à la sainteté. Puis il m'a fait sortir pour aller dans le parvis extérieur et m'a fait passer aux 4 coins du parvis. Il y avait une cour dans chacun des coins du parvis. Aux 4 coins du parvis, il y avait des cours fermées longues de 20 mètres et larges de 15. Toutes les quatre dans chaque coin avaient les mêmes dimensions. Un mur les entourait toutes les 4 et des foyers avaient été installés au bas de ces murs tout autour. Il m'a dit, ce sont les cuisines. C'est là que les serviteurs du temple cuisineront la viande des sacrifices offerts par le peuple. Ézéchiel 47. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel, puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la Méditerranée et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis. Ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent sur chaque côté de ces rives pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays dont vous partagerez la propriété entre les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous obtiendrez la possession de ce pays. Personne n'en sera privé car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. On garde la forme, on continue, on ne lâche rien. Allez, sois béni.